Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand il fait chaud comme ces jours-ci, je pense souvent à ces jeux d'eau qu'on organise dans les camps, dans les séjours, pour occuper les enfants tout en les rafraîchissant. Ça peut te servir si tu as des enfants, des petits-enfants, des cousins, des cousines autour de toi et que tu ne sais pas trop quoi leur faire faire. Alors ce jeu consiste à prendre un petit seau et que l'on perce et avec des trous au fond du seau, et on doit utiliser ce seau pour emmener le plus d'eau possible d'un point A à un récipient qui se trouve à un point B. Et ce seau, il faut le porter sur la tête, et en essayant de boucher le plus de trous avec sa tête pour que le moins d'eau possible s'en aille. Ensuite, on passe le seau à son équipier, et à la fin, c'est l'équipe qui a emmené le plus d'eau dans le point B qui gagne. Autant vous dire qu'à la fin, tous les enfants sont un peu trempés et que ça finit souvent en énorme bataille d'eau. Dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'il est venu nous apporter de l'eau vive, qui jaillit pour la vie éternelle. Il le dit à la Samaritaine. Et cette eau vive, c'est quoi? C'est son amour. Cette eau vive, c'est sa miséricorde. Et il remplit notre seau, le seau de notre vie, de manière très abondante. Il inonde constamment ce seau qui pratiquement n'a pas le temps de se vider, parce que c'est vrai que nous sommes percés, nous sommes de pauvres récipients percés, mais la grâce afflue toujours plus. C'est seulement à nous de dire, vas-y Seigneur, envoie-la, envoie cette grâce, je veux être un récipient toujours plein à ras-bord. Cette invasion de la grâce, nous l'avons reçue le jour de notre baptême. Et Saint Pierre l'a reçue aussi le jour où le Seigneur est entré dans sa barque. Il est rentré dans la barque de Pierre en commençant à donner des ordres, en disant « éloigne-la un peu pour que je puisse prêcher aux foules ». Et ensuite, il dit à Saint Pierre « vas-y, duc in altum, va dans les eaux profondes et jette tes filets à tel endroit ». Alors Saint Pierre aurait pu se rebeller un petit peu, mais il sent qu'il y a quelque chose de divin. Il se sent envahi par la grâce, par Jésus qui prend le contrôle de sa barque. Et alors, les résultats sont extraordinaires. Il sort de ce lac de Galilée des filets remplis à craquer de plein de poissons, à tel point que les barques s'enfoncent. Cette entrée de Jésus dans la barque de Saint Pierre symbolise l'invasion de la grâce dans la vie d'une âme qui ouvre ses portes, dans la vie d'une âme qui est prête à recevoir l'eau de la vie éternelle. Après les JMJ, j'ai appris quelque chose dont je suis bien content de l'avoir appris qu'après, c'est que le grand chant sur lequel nous étions pour la veillée avec le pape et la Sainte Messe du dimanche matin, eh bien ce grand chant, ou du moins certaines parties, était une décharge qui avait été nettoyée pour l'occasion. Et c'est sur cette décharge qu'ont afflué des milliers, des centaines de milliers, plus d'1 500 000 jeunes ce jour des JMJ. Et c'est drôle de savoir que ce chant s'appelait le chant de la grâce. Ah, le chant de la grâce. Ben, c'est une image de notre vie intérieure. Nous sommes ce pauvre seau percé, nous sommes cette pauvre décharge publique qui est non seulement nettoyée, mais surtout envahie, inondée d'une grâce innombrable, d'une grâce abondante, envahissante. Là où les déchets ont abondé, les jeunes ont surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dit saint Paul. Parce que le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Quand il rentre dans la barque de Saint Pierre, c'est de toute sa force, il prend tout le contrôle. Eh bien Seigneur, le jour de notre baptême, nous avons tous été les heureuses victimes de cette invasion de la grâce. Nous avons tous été comme Saint Pierre,
qui a laissé le Seigneur prendre les commandes de sa vie pour son plus grand bonheur. Alors comment, Seigneur, maintenir ce flux bien vivant? Comment être toujours ce récipient ouvert à l'accueil de la grâce? Comment être comme Saint Pierre qui a laissé Jésus entrer de toute sa force dans la barque? Bien, c'est encore Saint Pierre qui peut nous montrer ce qu'il faut faire. Juste après avoir vu les résultats de cette invasion de la grâce, après avoir vu cette pêche miraculeuse, il a une réaction qui peut nous paraître un peu étonnante, mais qui est la juste réaction vis-à-vis de notre Seigneur. Il se met à genoux et dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, car je suis un pauvre pécheur. » Il ne faut pas oublier, effectivement, que cette grâce envahit un seau percé, que cette grâce se déverse sur une décharge. Car Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Et si j'oublie cela, bien l'orgueil monte à la tête et petit à petit, je ferme le robinet de la grâce. Je me ferme à toi et j'empêche la grâce d'agir dans mon cœur. Et je me retrouve à la fin tout penaud, tout malheureux, avec mon seau vide, car j'avais oublié que c'était un seau percé. Alors Seigneur, je te le dis dans cette méditation, je suis un pauvre pécheur, éloigne-toi de moi, je me sens indigne. Et c'est alors que nous sommes transformés. Ce qui n'a pas de solution humaine, c'est-à-dire le péché, les offenses à Dieu, bien le Seigneur a une solution divine, qui consiste à mettre un robinet infini d'amour qui va remplir notre seau en temps réel, toujours à ras-bord. Parce que le Seigneur est le Seigneur de la création, parce qu'il est le Seigneur de l'amour, parce que il est le créateur de toutes choses, il est le Tout-Puissant, et remplir un seau percé n'est vraiment pas un problème pour lui, pour peu que nous lui donnions notre accord. Oui Seigneur, vraiment tout est grâce, et même la conversion, même le retour à toi, dans la confession, mais insufflé par ta grâce. Un évêque américain disait aux Français lors des JMJ, « Il ne s'agit pas de confesser ses péchés afin de recevoir la grâce, mais plutôt le contraire. Nous recevons la grâce, et c'est à la lumière de cette grâce que nous prenons conscience de notre condition de pécheur. Seigneur, quand le fils prodigue revient à toi, c'est parce que la grâce agit en lui, et la grâce le pousse à se convertir. Et il en est de même avec la confession. C'est toi qui m'attires vers toi. C'est toi qui fais toujours le premier pas. D'où ce qu'appellent les théologiens la primauté de la grâce. Après avoir reconnu sa condition de pécheur, Saint Pierre est tout de suite rassuré par Jésus, qui lui dit « Ne crains pas ». Et immédiatement, Jésus l'envoie en mission. Il dit « Désormais, ce sont des hommes que tu prendras ». Voilà, Seigneur, la troisième étape de toute vie chrétienne. Après le baptême, après l'invasion de la grâce, avec cette deuxième étape qui consiste à nous reconnaître comme de pauvres pécheurs qui ont besoin que tu continues à les inonder de ta grâce. La troisième étape, c'est l'envoi en mission. Seigneur, cette eau que nous recevons, ce n'est pas pour la garder pour nous, de toute façon nous sommes un pauvre seau percé. C'est pour que nous la déversions dans un autre vase. Dans le vase des pots percés, des seaux troués, des âmes que tu mets sur notre chemin. Alors Seigneur, je veux jouer à ce jeu d'enfant, à ce jeu d'eau de l'été. Je veux courir le plus vite possible pour déverser ce seau dans le récipient de mon équipe. Et nous sommes tous dans la même équipe, l'équipe de l'Église. Et Seigneur, aide-moi à reprendre avec enthousiasme cette mission à laquelle tu m'envoies, cet apostolat que je suis appelé à faire depuis le jour de mon baptême. Alors, comme dirait cette mère de famille ou ces animateurs des séjours devant les enfants qui trépignent pour partir et courir cette course, avec ce seau d'eau sur la tête et déjà dégoulinant, à vos marques, prêts, partez. Je veux, Seigneur, courir le plus vite possible.
Je veux, Seigneur, reprendre cette course à laquelle tu m'invites. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.